Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on se retrouve pour le tirage du samedi matin. Donc comme vous le savez, je pense probablement maintenant, vous savez que j'enregistre les deux vidéos en fait l'une après l'autre. Donc cette vidéo fera suite à mon tirage au sujet de l'Union Européenne. Mais là, je voulais aborder ce qui se passe avec Trump actuellement aux États-Unis. Voyez-vous? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer, à côté desquelles les gens, où les gens passent totalement à côté. Et c'est même pas que Trump, hein. En fait, je vais aborder le cas Kamala Harris, qu'on essaye de nous faire passer pour une sainte. Et surtout pour quelqu'un pour qui il faut voter parce que vous comprenez, elle serait black. Alors déjà, je vous arrête de suite. Non. Elle est d'origine bengali, si je dis pas de bêtises, ou indienne. Et irlandaise. Donc la nana qui essaye de se faire qui essaye de faire croire à la population que c'est une sœur, machin et tout, en fait non. Dans sa tronche, elle est probablement encore plus blanche que la famille Biden. Voilà. Au même titre que l'était Barack Obama. Et encore que Barack Obama, je l'avais trouvé sympathique par certains aspects. Voilà. Elle, c'est une raclure. Elle a fait passer des lois pour qu'on arrête de rechercher les enfants disparus par rapport à la traite des gosses et puis des réseaux pédophiles et tout. Donc ça, c'est un peu passé à la trappe et ça, bien sûr, elle passe inventé à l'écran. Et c'est des lois qu'elle a fait passer sous Biden. Donc les gens qui disent ouais mais c'est Biden qui est au pouvoir, non, non, c'est elle qui est derrière. Vous inquiétez pas, ça fait déjà au moins 3 ans qu'elle est ficelle. Elle est en train de tirer les ficelles avec Hillary Clinton. Mais Hillary Clinton ne risquait pas de se présenter, vu toutes les casseroles qu'elle avait derrière le cul, elle n'allait pas le faire. Et là apparemment elle a fait une boulette, encore une fois, je pense que c'est cette semaine. Puis lors de ces trucs, en fait, on se retrouve avec des gens qui se mettent à gueuler, taper des gosses et tout. Vous comprenez qu'il y a un gros problème. Là, on parle vraiment d'un côté psychiatrique et c'est jamais bon. Et jamais bon du tout. Alors, du coup, quelles sont les énergies en présence pour la semaine du côté des États-Unis? Pour ceci, nous allons utiliser la Sibylle des salons que l'on retrouve partout et que j'ai pris parce que j'avais trouvé ça génial quand je l'ai vu utilisé par mon ami la cartomancienne. Voilà, donc je me suis dit j'aime bien l'aspect de cette carte, enfin de leur carte parce qu'elles sont style voilà. Alors tirage sur Trump. Voilà, on va arrêter le tournage maintenant. Non, je déconne, hein. Parce qu'on va aller un peu plus loin, mais voilà. Trump est le protecteur. Et ça, j'en doute pas, parce que justement, il veut faire passer des lois pour coincer tous ceux qui sont liés au réseau pédophile et compagnie. Je suis pas étonné. Et je sais pas si vous le savez, mais il y a encore eu une nouvelle tentative de meurtre dans Léon. Et c'est littéralement une catastrophe. Voilà, quand le mec est lâché en pas. Pardon, je secoue quand il prend du chat. Et il y a vraiment un gros problème catastrophique. Enfin bref. Ah, vous allez voir mon chat passer. Mon aîné. Mon petit bout. Ah, il vient pour pouvoir se mêler. Oui, mon chat, je sais que t'es là, mon bébé. Oui, tu me laisses faire mon boulot. Et j'ai secoué les croquettes déjà, tu peux y aller. J'ai dû sentir que t'allais venir. Donc, allez, hop, symbole comme chaque semaine.
Vous connaissez la tradition, et comme je l'ai dit mercredi, je pense que mon truc là de faire une analyse plus ou moins sur la semaine et de terminer en fait à poser des questions par l'intermédiaire des runes, je pense que ça peut être un bon schéma pour faire les choses comme il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser là, tiens, cette semaine? Bah tiens, là c'est la semaine où j'utilise que des tarots un peu sévères. Donc, vous savez quoi? Je vais continuer sur mon lancée, je vais utiliser le grand été là. Qui est un tarot qui a été fait début du XVIIIe siècle par Monsieur Aliette, connu sous le nom d'été là. C'est du Verlan tout simplement. Et en fait, il avait travaillé déjà sur plusieurs jeux avec un monsieur de Nîmes, je ne me rappelle jamais le nom. Et en fait, il avait déjà créé un jeu avant celui-ci, mais je sais pas où on peut mettre la main dessus. Donc ça me fait chier parce que ça m'a intéressé. Donc si vous avez des idées, que vous connaissez des trucs sympas, n'hésitez pas. Parce que je fais partie de ces gens qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est histoire en fait. Donc vous me sortez des trucs sur l'histoire des tarots et tout machin, je suis preneur à 200%. Allez hop. Faiblesse, solitude, enfin célibat, mais là on va parler de solitude. Ok, alors, on va voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Trump et l'état profond aussi? Parce que ça, je suis intéressé. Parce que visiblement, il y a eu véritablement un affaiblissement de l'OTAN. Et par conséquent, l'état profond n'a plus autant d'influence. Et je pense que clairement, ils se sont mis un peu dans la merde. Voilà, faut dire ce qu'il est. Hein. Au passage, juste comme ça, entre guillemets, mon ami, la cartomancienne, m'a parlé d'un système de bras pour pouvoir filmer les caméras sans que je me retrouve à taper à chaque fois dans le trépied. Je pense que finalement, je vais l'écouter. C'est que je suis têtu. Donc je vais peut-être m'y mettre. Ah ah. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous parle en fait qu'au départ, voilà, c'est en gros, il a l'appui des armées, machin. Parce que là, on a le côté militaire et tout. On nous a fait croire que Trump était quelqu'un de belliqueux. Même la carte de la solitude, c'est 4 épées. Hein. On nous l'a fait passer pour un 20 ans de guerre. Là, les épées. Hein. Et en fait, ça nous dit bien que c'était faux. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et il faut que les gens prennent conscience de ça. Alors, on a essayé de nous faire passer pour un raciste, alors que clairement, alors c'est pas forcément bien ce que je veux dire, mais c'est une réalité. Trump, en fait, la couleur de peau, il s'en bat les couilles, en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les gens avec du pognon, les gens qui en ont pas. Donc oui, c'est pas bon à entendre, mais c'est une réalité. Et je pense que, et c'est la chose importante à retenir, c'est que visiblement, comme c'est quelqu'un qui a suffisamment de pognon pour vivre sur des générations et des générations sans rien foutre, c'est un gars qu'on peut pas acheter. C'est un gars qui a déjà tout.
Et du coup, comme souvent, les gens qui se retrouvent complètement friqués et qui n'ont plus rien à foutre, la seule chose qu'ils ont en tête par la suite, c'est de trouver une solution pour avoir du... comment on appelle ça? Alors, ils cherchent soit à faire le bien autour d'eux de manière purement altruiste, j'y crois pas trop, soit ils cherchent une rédemption. Et je vous dirais d'un point de vue totalement extérieur que j'ai l'impression que le fait qu'on ait tenté de le tuer et qu'en fait on n'ait pas réussi, ça lui a transformé sa mission, qui était une mission personnelle, probablement purement basée sur l'orgueil, en mission totalement... comment on va appeler ça? Ça a transformé sa mission en mission divine en fait. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Oui, on est en plein dedans. En fait, à l'heure actuelle, lui, il est en train de prendre des forces. Oui, ma puce, tu peux venir, les gars. Il y a mon petit chat noir, je sais pas si vous l'avez vu. Il voit en fait l'opulence face à lui. Et enfin, alors la vertu, dans le sens que, en gros, ben, comme il a tout, et qu'il s'est rendu compte de tout le mal qui a été fait pendant ces 5 dernières années, parce qu'au cas où vous l'aurez oublié, en dehors du Covid, pendant qu'il a été élu, ben, en fait, il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites pour la population. Et en gros, maintenant, il se présente comme quelqu'un de vertueux, et il veut lutter contre ça, contre la pauvreté. Mais ça on le sait déjà. Il est en train, justement, il est en train de faire des tournées par des mecs. Alors, si vous avez l'occasion, allez le voir, parce que le mec est très intéressant. Il y a un gars qui a traduit un des gars qui le représente, qui s'appelle Charlie Kirk. Et en fait, il est en train de démonter tout ce que les démocrates en fait ont fait à l'encontre de Trump. Et on se rend compte que Trump est, un, plus ouvert, deux, plus sain, trois, pas raciste contrairement aux idées reçues. Et par contre, c'est quelqu'un surtout qui est pour la vie. Et en fait, il est complètement ouvert du moment que les gens sont vraiment positifs, quoi. Et c'est quelqu'un qui veut remettre l'église aussi au centre du village. Parce que là, faut dire, on a quand même un gros chrétien. Donc après, j'ai envie de dire, au niveau religion, on fait un peu ce qu'on veut, hein. C'est personnel. Moi, personnellement, j'y adhère pas du tout. Mais voilà, moi, j'ai ma croyance plus globale, plus universelle. Et c'est ça, en fait, ils veulent remettre le sacré et arrêter, en fait, de... En fait, il veut tout simplement arrêter tout ce qui est le mammonisme. Donc, c'est-à-dire la vénération de l'argent. Un mammon, c'est le démon de l'argent. Il veut lutter contre ça et je trouve ça extrêmement bien. Voilà. Alors là, donc apparemment pour le futur, alors on nous parle de deuil. Alors je sais pas ce qui va se passer, il y aura peut-être une mort, c'est possible. Mais je serais pas étonné en fait qu'on ait essayé de faire taire des gens dans son entourage. Quand on sait que par exemple il y a le petit-fils Kennedy qui était avec lui. Il y a beaucoup en fait, s'est rendu compte en fait en ramenant au ratio que probablement Trump en fait aurait dû vraiment être élu à nouveau aux élections précédentes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des manipulations plus que discutables. Voilà. Et du coup, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va réussir en fait à avoir à conquérir le cœur de la population. Alors, si ça se trouve, là ça nous parle de deuil, mais
Pourquoi, je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir encore une tentative en fait d'assassinat qui va encore échouer. Et en gros, c'est suite à ça que les gens vont être totalement convaincus. Il y a déjà eu 3 tentatives qui ont échoué. Donc ça, c'est un truc à ne pas oublier. Et ils le disent, hein. C'est le mec, en fait, là, il parle d'amour. Il va vraiment avoir il va vraiment avoir les choses, il va vraiment mettre les choses en place. Et apparemment, donc là, la carte du contrat, je vais vous la faire voir quand même. Elle est en train de nous dire qu'en fait, il va probablement mettre le doigt sur la corruption. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ça parle bien de femmes corrompues. Ils vont certainement mettre au jour des vaccins avec Kamala Harris. J'en serais pas étonné. C'est tout à fait par la maison. Et ça va en dire long. Et c'est ce qui va certainement faciliter au moins les élections des Républicains. Voilà. Je dis des Républicains parce que du coup, on n'est pas sûr que Trump y arrive. Voilà, on ne sait pas encore. Ça va être la découverte. Hein. On verra bien. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis. On verra bien. Donc du coup, maintenant, ben, comme j'ai fait mercredi, on va réutiliser le même schéma avec Meru. On va répondre aux questions présupposées de départ du truc. Donc, est-ce que Trump va être réélu? Oui. Mais pas directement lui en fait. D'accord. Ouais, donc autant ça va être quelqu'un d'autre qui va se présenter. Il y a quelqu'un qui est derrière les fagots, qui est présenté là, qui va arriver derrière et ça va faire naître quelqu'un de nouveau. Alors c'est un tirage qui est vachement métaphorique là. Clairement, ça peut vouloir dire qu'en fait, soit il va vraiment arriver malheur à Trump et je souhaite la mort à personne, hein, clairement. Soit ça veut dire que ils vont mettre quelqu'un d'autre à la place, ce qui n'est pas impossible. Donc, est-ce que les Républicains vont gagner? Ah, là, ça dit non. Alors, c'est marrant, ça, tu vois. Ah non, c'est en train de dire toujours la même chose. Ouais, non, ouais. Apparemment, il y a... Ouais, non, c'est... En gros, il va y avoir une notion de... Ça m'étonne pas. Hein. C'est qu'en gros, on va essayer de trafiquer les choses en soum-soum. Il va y avoir des... En gros, l'élection est truquée d'entrée. Mais est-ce que ça va mal finir pour l'État profond? Au vu de ce que je vous ai dit avec le contrat, je suis curieux, je veux savoir. Oui, ça va finir mal pour ces gens-là. Et ça sera une victoire. Parce qu'en gros, ils vont trouver des choses en fait qui vont déstabiliser. Ah, c'est intéressant. Parce que, ouais, apparemment, il y a vraiment un triomphe derrière du peuple, en fait, la notion du peuple. Et l'état profond, du coup. Ah bah là, j'en ai 4 qui sont sortis. Magnifique. Ouais, non, c'est ça. Ouais. En fait, du moment que vous avez celle-ci qui est présente, elle est en train de parler en fait, de manipulation dans le scrutin. Vous pouvez vous imaginer que le père trop, donc le sac de dés, ou le sac à ruines, c'est en gros, ils vont truquer ce qui se passe dans le tirage. Est-ce que du coup, derrière, les Républicains ont gagné de cause? Il y aura une victoire claire, mais pas de suite.
Ouais, il va falloir... ouais, ça va être une situation qu'ils vont essayer de figer. Parce qu'ils veulent garder leur richesse. Putain, ah, ce tirage-là est beaucoup plus hardcore. Beaucoup plus hardcore et beaucoup plus ambigu que ce que j'aurais pensé. Ah, c'est... Oula, il y a des chiens qui sont en train de se disputer dans la rue. Merveilleux. Et qu'est-ce que peuvent nous donner comme information le Saint-Bolon? Il va y avoir une renaissance. Donc ça, ah, c'est ouais, renaissance novembre. Hein. Et on parle de Trump toujours. Il faut pas oublier que les résultats, c'est quelqu'un qui tire les ficelles. Vous voyez, il y a un démon derrière. Et en fait, ça va finir au tribunal, ces histoires. Oh, mais c'est bien. C'est mal parti, mais pour remettre les choses comme il faut. Donc j'ai envie de dire tant mieux. On verra bien comment ça va finir, mais c'est plutôt une bonne chose. Mais effectivement, visiblement, le travail du camp de Trump, en fait, va permettre au moins de faire un sacré ménage. Donc j'ai envie de dire, tant que ça fait du bien au peuple, c'est le plus important. C'est ce qui m'intéresse le plus. Le reste, clairement, je m'en fous. Excusez-moi de dire ça, mais voilà. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens bien s'en sortent bien et que les ordures, ils aillent à leur place, on dit derrière les barreaux. Voilà. Bah écoutez, tirage de cette semaine pour ce week-end, plus en demi-teinte, mais apparemment ça va permettre de faire émerger pas mal de révélations, donc pourquoi pas. Clairement, pourquoi pas. Donc je vous dirais de passer une bonne journée, de prendre soin de vous, de mettre un pouce, un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir. Et comme d'habitude, comme je vous le conseille, dans le lien en description, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des tirages perso, parce que oui, je ne fais pas que du politique. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir mon amie la cartomancienne, parce qu'elle fait du tirage beaucoup plus léger, plus soft. Après des tirages lourds comme ça permet d'avoir un peu plus la banane avec sa joie et sa bonne humeur. Je sais qu'elle va vous conquérir. Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end et profitez bien. Et prenez soin de vous. Au revoir.